Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On va commencer par les données mensuelles parce que c'est vraiment ce qui importe le plus actuellement. C'est de voir où en est la tendance et si on a de bonnes raisons d'espérer un rebond. Comme vous pouvez le voir en données mensuelles, la tendance est toujours, on va dire, haussière au regard de l'Ishimoku puisqu'on est au-dessus du nuage qui monte, on est dans un canal rouge qui monte également. Maintenant, on a cassé la moyenne mobile à 20 mois. Au regard de ce critère, on est en tendance neutre puisque cette moyenne mobile à 20 mois continue de monter, mais les cours sont en dessous. Donc on va dire que globalement la tendance est haussière mais affaiblie sur les données mensuelles. C'est pas le plus important. Le plus important, ce sont des supports éventuels que l'on peut ici repérer avec la Bollinger inférieure qui traditionnellement joue un rôle de support. Regardez comme on rebondit facilement sur la Bollinger inférieure. Et on a également la Kijun ici. Ça m'étonnerait fort qu'elle lâche comme ça et qu'on retombe comme une boule de pétanque. Regardez ici comme la Kijun a préservé les cours. Donc voilà, il y a plus à parier pour qu'on soit à la veille au sens large, d'un rebond technique qu'autre chose. Maintenant, ce n'est que statistique et ça ne préjuge en rien du fait qu'à terme, elle ne va pas casser. D'ailleurs, je vous avouerai que j'ai des doutes par rapport à sa capacité à résister à une deuxième attaque. Mais bon, pour l'instant, c'est la première attaque et ça me semble quand même relativement solide. En hebdomadaire, c'est pareil. On est en train de travailler la tendance. Et on regarde la moyenne mobile à 20 semaines. On est en tendance baissière puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 20 séances qui baisse. Maintenant, on a cassé un support important ici. Mais c'est pas terminé, c'est toujours la semaine en cours et on peut tout à fait envisager qu'il se soit agi d'une fausse cassure ici, que l'on réintègre en clôture avec une belle bougie si on fait de belles séances mercredi, jeudi et vendredi. Donc si on devait clôturer comme ça, ce serait vraiment très inquiétant. Mais pour l'instant, la semaine n'est pas terminée. On peut envisager que cette bougie-là du 22 octobre, semaine du 22 octobre, eût été un signal, un faux signal. On va suivre ça de près. Maintenant, on m'a beaucoup sollicité des tradosoriens qui ont très bonne mémoire et ils ont raison, m'ont sollicité sur la fourchette d'Andrews, non pardon, la vague de Wolf. Alors ça se passe ici, attendez, je vais faire un peu de ménage, sans vrai, voilà, c'était comme ça. Donc j'avais expliqué qu'on avait une belle vague de Wolf ici, qui faisait 1, 2, voilà, ça donne ça. C'est donc 1, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et bon... Voilà, l'idée c'est que on pouvait envisager d'aller chercher quelque chose comme ça. L'objectif numéro 4 a été rallié, on le sait, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le premier objectif a été touché, donc ça c'est fait. Et le deuxième objectif serait d'aller chercher un contact avec la droite 1, 4, 6. Bon, pourquoi pas, on verra, mais en tout cas pour l'instant, le premier objectif a été réalisé. Je vous rappelle que j'ai un module de formation sur ce fantastique outil qui est la vague de Wolf. Et voilà, donc elle est toujours active, et on peut espérer rallier le point 6, même si ça n'a rien d'obligatoire. On passe aux données journalières et on passe même avant tout par les news comme d'habitude. Et les news ont été plutôt mauvaises et on aurait pu encaisser un choc encore plus violent puisque on a appris que les chiffres d'activité, que la croissance européenne était encore plus ralentie que ce qu'on espérait. Donc la croissance économique européenne est à la peine. Ça fait écho à une croissance chinoise qui est déjà à la peine. Donc franchement, même tous les points du globe sont en train de connaître un ralentissement économique. Et on a également M. Trump qui a dégainé une petite phrase assassine comme il en a l'habitude, et ça les marchés n'ont pas du tout aimé. C'est lorsqu'il a dit qu'il envisageait tout à fait de taxer 100% des importations chinoises, alors que pour l'instant elles sont pas toutes taxées, les importations chinoises de la part des États-Unis. Donc voilà, nouvelle étape dans la rhétorique anti-libre-échange. Revenons donc maintenant à notre analyse chartiste. Alors tout d'abord, regardez, on a rebondi une fois de plus sur cette zone de support constituée du support précaire ici 4911, 4930 qui a été rallié au point près, retesté au point près, et c'était avec le support gap du 4860, 4900, une zone qui nous retient. Donc ça, normalement, ça devrait nous permettre de bondir. Le problème, c'est qu'au-dessus de nous, eh bien, on a des choses qui nous tassent, qui nous empêchent de passer, à commencer par le gap des 5044, 5050, et on a également la résistance marron, et puis au sens large la résistance grise. Donc tout ça, ça nous comprime en sandwich entre, on va dire globalement 5000
et 4900. Et c'est pour ça en fait hein, que les chandeliers du jour et comme les chandeliers de cette semaine finalement sont surtout manifestés, caractérisés par des longues mèches qui actent finalement les difficultés. Ça passe pas. Ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Donc, il est tout à fait envisageable hein, que l'explosion, hein, que ce soit la hausse ou la baisse, intervienne une fois qu'on aura pris une décision par rapport à ce seuil de trading range. Hein. Alors, au moment où j'écris, les Américains ont pris plus de 1,5, 1,6, 1,7% pour le SP, le Nasdaq et le Dow Jones. Pourquoi pas ne pas imaginer que demain on ouvre avec un magnifique gap, hein. Clairement ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on ouvrait sur une hausse de supérieur à 1,5%, soyons fous, eh bien on se mettrait au-dessus des difficultés et là du coup ça forcerait beaucoup de baissiers à se racheter et ça pourrait propulser les cours vers le haut avec ce qu'on appelle ici un îlot de retournement hein, et ça serait extrêmement favorable hein. Mais pour l'instant on n'y est pas, j'essaie simplement de trouver une solution à une cassure du trading range par le haut sans avoir à essuyer tous les tirs de barrage hein. Vous remarquerez que l'oblique noir a été cassé, ce n'est pas surprenant, ça a été cassé aujourd'hui, on a clôturé bien au-dessus et je vous rappelle que les obliques sentinelles sur les indicateurs techniques nous alarmaient par rapport à ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Nous avons donc d'une part la moyenne mobile à 20 séances qui est baissière, on est en dessous donc c'est-à-dire que la tendance est baissière. Une fois de plus la M7 ici hein, a capé les cours, ça fait jamais que la 6e fois qu'on échoue dessus, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein. Si on arrive à clôturer au-dessus de la M7 et peut-être bien que c'est pour demain, on pourrait effectivement hein, se prendre à arriver à un retour rapide sur la M20, c'est la loi du retour à la M20, il y a des modules de formation là-dessus dans mon pack tout trado. Et dernière chose, hein, les bandes de Bollinger, vous voyez, elles descendent toutes les deux, ça veut dire que la tendance est baissière. Mais en tout cas, il flotte comme un petit vent d'optimisme hein, suite à la clôture américaine qui pourrait effectivement nous donner le coup de pouce dont on a besoin. Regardez justement les indicateurs techniques ici, j'ai parlé de ça, donc le momentum il est négatif, le RSI il est en dessous de 50, le MACD il est en dessous de son signal, ça on le sait, hein, ce n'est pas neuf, hein, et donc c'est baissier. Maintenant il y a des signes avant-coureurs de rebond technique, que ce soit le CCI qui est sorti de sa zone de survente et le RSI qui est sorti de sa zone de survente également, et puis j'avais expliqué hein, que j'étais relativement confiant par rapport à la possibilité de casser très prochainement l'oblique noir ici, parce que les obliques sentinelles sur le RSI et le momentum avait été cassé. Hein. Je vous rappelle comment ça fonctionne, j'en parle dans mes deux modules sur les indicateurs techniques. Hein. Vous avez ici une oblique de résistance, vous tracez la même sur le RSI ou sur le momentum, et quand c'est cassé sur les indicateurs techniques, il y a des chances pour que ça casse aussi sur les cours, et c'est pour ça que je suis relativement rassuré de voir que les cours ont cassé leur oblique. Voilà. Regardez l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous apporte pas grand chose de plus que la dernière fois, à savoir que la tendance elle est baissière, vous voyez le nuage est descendant et la lagging span est en dessous des cours, et la Tenkan continue à jouer son rôle d'amarre hein, à laquelle les cours sont attachés par une sorte d'élastique. Vous voyez, on peut pas trop s'en éloigner, ou du moins hein, quand on s'en éloigne trop on remonte, et là vous voyez ça continue à attirer les cours, à aimanter les cours. Franchement ça serait bien qu'on ouvre avec un gap avec 1,5% demain, ça mettrait tout le monde d'accord je pense. Voilà, il me reste plus qu'à vous encourager à faire 3 choses. La première, c'est d'aller sur le blog regarder la matrice de trading pour demain si vous me découvrez à travers YouTube. 2, à regarder le webinaire que j'ai commis sur les 10 règles d'or du trader. Et 3, mettez un petit pouce bleu si vous voulez sur la vidéo, ça se passe ici en bas à droite. Hein. Je vous ai expliqué, c'est pas une coquetterie, c'est parce que derrière après ma visibilité est meilleure sur YouTube et ça évite que les débutants hein, croient des balivernes d'escrocs, disons-le clairement, hein, qui promettent n'importe quoi avec le trading, et en promouvant mes vidéos, eh bien vous permettez à mes vidéos d'être vues et de pouvoir se retrouver en haut de liste hein, lorsqu'il y a des requêtes sur YouTube du type trading, etc. Donc voilà, c'est en bas, c'est à droite, il suffit de cliquer dessus, en plus vous verrez les vidéos en plus grand. Voilà, merci beaucoup et à demain pour la mise à jour.